Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio ou de cette vidéo. Au revoir l'humanité. D'après un film du réalisateur français Louis Malle. Au revoir les enfants. Alors, ce podcast audio, cette vidéo que je fais est totalement improvisée. Donc, j'ai pas prévu que ce soit long et je vais faire au plus simple. Lorsque j'étais un adolescent, j'ai vérifié une information. Le film est sorti en 1987. Donc je devais avoir 16 ans. Soit j'avais déjà 16 ans ou j'avais 15 ans et j'allais vers mes 16 ans. Donc c'est un film Au revoir les enfants du réalisateur Louis Malle. Donc j'étais allé le voir. Alors est-ce que j'étais encore au collège ou est-ce que j'étais au lycée? De mémoire, j'étais au lycée, je crois. Je crois que j'étais au lycée. Donc de mémoire, j'étais au lycée. Je devais être en seconde. Parce que dans ma mémoire, le professeur de français auquel je pense, c'était le professeur de français quand j'étais en seconde. Donc, titre de ce podcast audio, de cette vidéo, Au revoir l'humanité. Euh, j'ai gardé pratiquement aucun souvenir du film Au revoir les enfants. Euh, Depuis l'été 2019, j'écoute des passionnés de cinéma, en particulier qui s'avèrent aussi pour certains être des passionnés de séries télévisées. Et j'ai très rarement, depuis l'été 2019, malgré le très grand nombre de vidéos et de podcasts audio que j'ai pu écouter de passionnés de cinéma, j'ai très rarement entendu faire référence à ce film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Donc je ne sais pas si c'est parce que ce film, d'un point de vue cinématographique, n'a aucun intérêt, il est nul, ou si c'est le sujet qui n'attire pas les passionnés de cinéma, ou je ne sais pas, mais là, en 2019, en 2024, allez, disons en 5 ans et demi à peu près, où j'ai écouté des passionnés de cinéma, euh, peut-être une fois, je pense qu'au moins une fois, une seule fois, j'ai dû entendre la référence à ce film de Louis Malle, réalisateur français, Au revoir les enfants. Donc, ça ne m'aide pas pour parler du film lui-même. Je me souviens que le professeur de français qui nous avait emmené voir le film, après nous avait encouragé à en parler, mais je n'ai aucun souvenir du film lui-même, quoi, mais aucun souvenir. J'ai fait une très très rapide, 1 ou 2 minutes recherche pour vérifier que je m'étais pas planté sur le sujet. Donc le Au revoir les enfants de Louis Malle, c'est l'histoire d'un professeur qui est un résistant, qui est prêtre, je crois, en même temps, en pleine Seconde Guerre mondiale en France. Et il y a aussi dans sa classe ou dans son collège, il y a, a priori dans sa classe plutôt, hein, dans sa classe, mais j'ai pas vérifié, donc je vais dire, je pense dans sa classe, 3 enfants juifs qui, à un moment donné, des agents de la Gestapo vont venir chercher et ce professeur et les 3 enfants juifs. Et lorsque le professeur quitte la salle, comme il doit savoir ou il comprend que la situation est extrêmement grave et que probablement il ne reverra jamais les enfants, il se retourne, soit il adresse une dernière fois cette phrase toute simple aux enfants, aux élèves qui sont là, au revoir les enfants, ce qui donne le titre du livre. Alors, donc j'ai dit que j'improvisais ce podcast audio, cette vidéo, auquel j'ai donné le titre Au revoir l'humanité. Euh, j'ai écrit un livre dont le titre est Le paradis de la haine, sorti le 9 juillet 2024, publié par la société Librinova, et j'ai eu de très graves problèmes de relations avec les personnes de la société Librinova qui ont catégoriquement refusé de
de faire le dépôt légal du livre à la Bibliothèque nationale de France. Et ça alors même que j'ai payé pour le service. J'ai payé pour le service et la société Librinova a catégoriquement refusé. Et la société Librinova, c'est pas simplement, enfin les personnes auxquelles j'ai eu affaire au sein de la société Librinova, c'est pas simplement qu'ils ont refusé, c'est que j'ai eu des mails qui étaient tellement méprisants à mon égard que j'ai parfaitement compris que le seul objectif de la société Librinova, c'était que je rompe tout lien avec eux et que je laisse tomber, que je dégage et que je les oublie et que eux m'oublient. Et le titre de mon livre, c'est Le paradis de la haine. Et dans la quatrième de couverture, j'explique ce que je veux dire par le paradis de la haine. Alors j'ai une vidéo où je présente le livre le paradis de la haine. Donc c'est facile de... Ou alors il suffit simplement de cliquer sous le lien de la bannière de ma chaîne YouTube et de voir la quatrième de couverture pour lire, quoi. Alors, j'ai dit que c'était, j'ai dit que c'était improvisé, donc je confirme parce que c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est juste que ça m'est venu à l'esprit euh, parce que j'étais dans des réflexions personnelles avant de commencer ce podcast audio, cette vidéo. En plus, j'ai dit que je voulais pas que ce soit long, mais je crois que je vais déjà facilement arriver à 10 minutes. Euh, euh, Au revoir l'humanité, avec référence le film du réalisateur français Louis Malle, Au revoir les enfants. Quand j'écoute euh, les nazis médias nazis français, euh, qui font de la nazi-propagande pour expliquer que euh, c'est parfaitement normal pour les nazis de génocider le peuple palestinien, c'est parfaitement normal pour les nazis, c'est parfaitement pour c'est parfaitement normal pour les nazis qui commettent un génocide contre le peuple palestinien depuis 1947, de commettre ce génocide contre le peuple palestinien depuis 1947. Quand j'écoute les nazis médias nazis français, en particulier, mais bon, tous les nazis médias nazis occidentaux font la même nazi propagande. Donc les nazis médias nazis occidentaux d'une manière générale et les nazis médias nazis français tout particulièrement, puisque c'est ceux-là que moi je peux écouter, pas directement, mais d'une manière indirecte. Parce que ça n'a plus d'intérêt pour moi d'écouter des nazis, quoi. Ça me dégoûte et ça me répugne d'écouter des nazis qui s'expriment dans les nazis médias nazis français. Mais bon, d'une manière indirecte, je connais la nazi propagande des nazis qui s'expriment dans les nazis médias nazis français. Et donc les nazis qui s'expriment dans les nazis médias nazis français expliquent que c'est parfaitement normal que les nazis appliquent la solution finale au peuple palestinien depuis le mois d'octobre 2023. Il y a Nazi Trump qui a expliqué qu'il allait bien avant, c'est-à-dire pendant la nazi campagne nazi présidentielle au nazi État nazi unis, Nazi Trump et tous les nazis trumpistes ont expliqué qu'ils allaient devenir que Nazi Trump allait devenir le nazi dictateur des nazis États nazis unis. J'ai fait une vidéo qui remonte à fin octobre, je crois le 31 octobre, je crois, 29, 30 ou 31 octobre 2024 qui s'appelle Donald Dead Zone Trump, en référence au film Dead Zone du réalisateur. J'ai oublié. C'est celui qui a fait le film La Mouche. Ah la vache, à chaque fois j'oublie. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on a Nazi Trump qui est. Moi, j'avais expliqué fin octobre que les nazis Trump et les nazis Trumpistes avaient clairement expliqué qu'ils allaient faire exploser, détruire la nazi-démocratie des nazis-États nazis-unis pour la transformer en nazi-dictature nazi-trumpiste. Je ne savais pas par contre que le 20 janvier 2025, le jour de l'investiture de Nazi Trump en tant que nazi-dictateur, Elon le nazi Musk ferait un salut nazi. Alors ça, j'en savais rien du tout. Là, je sais pas, il y a 24 heures ou 48 heures à peu près, je crois, Steve Bannon, qui est en lien avec Nazi Trump, je ne sais plus le lien, et sincèrement, je m'en fous, a lui aussi fait un salut nazi. Dans un média
euh, qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionne Nazi Trump. Et Nazi Trumpiste, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Maintenant Média. Et un journaliste, alors je crois qu'il est journaliste indépendant, je suis pas sûr, mais bon, c'est un journaliste qui s'appelle William Raymond, aidé de ses deux fils. Euh, euh, Grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses. Et lui, il a montré une vidéo où au Nazi-État nazi-uni, c'est un prêtre qui a fait un salut nazi à la fin d'un discours. C'est-à-dire comme Steve Bannon, là, il y a un jour, 2 jours, 3 jours au maximum, il a fait un salut nazi à la fin d'un discours. Dans une vidéo de la chaîne YouTube Maintenant Média, donc le journaliste William Raymond, aidé de ses deux fils, alors c'est Cody et Thomas, a montré une vidéo où au Nazi-État nazi-uni, c'est un prêtre qui a fait un salut nazi. Euh, je sais pas. En fait, je viens d'écouter, c'est pour ça que j'ai improvisé ce podcast audio, cette vidéo, je viens d'écouter quelqu'un qui a fait une... Je viens d'écouter une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui s'occupe de rhétorique euh, et qui a été choqué de voir qu'après le salut de nazi d'Elon Musk, il y a eu le salut nazi de Steve Bannon. Et il a dit quelque chose, il a expliqué, mais j'ai l'impression d'être dans Matrix. J'ai l'impression que de vivre dans une simulation, j'ai l'impression que tout ça, c'est une fiction. C'est la raison même pour laquelle j'ai fait les 4 chaînes YouTube que j'ai actuellement, donc dans l'ordre chronologique. La première, dont le nom est maintenant Jésus sauvera tous les êtres humains, Armageddon. La deuxième, dans l'ordre chronologique, dont le nom est maintenant Jéhovah sauvera tous les êtres humains, Armageddon. La troisième, toujours dans l'ordre chronologique, dont le nom est maintenant La grande tribulation est un dévoilement spirituel. Et la bannière que j'ai mis pour cette troisième chaîne YouTube, c'est euh, une image de Neo dans le film Matrix, où Neo est dans comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Je crois que ça s'appelle un pod, il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais il me semble que ça s'appelle un pod. C'est-à-dire, Neo a commencé à se réveiller, et il commence à sortir de la matrice. Et la quatrième chaîne, le nom de la quatrième chaîne YouTube dans l'ordre chronologique, c'est Des milliards de paradis terrestres éternels. Alors, ma conviction, et aussi la raison pour laquelle j'ai écrit, fait le livre Le paradis de la haine, c'est pas que c'est pas que les êtres humains vivent dans une matrice, oui, mais pas littéralement comme dans le film Matrix avec l'acteur Keanu Reeves. Euh, les êtres humains ne sont pas endormis et ils vivent dans la matrice. Le monde des êtres humains, qui est le paradis de la haine, le monde des êtres humains, qui est le paradis des valeurs de la haine, est une matrice en soi. C'est une matrice en soi. Et donc, lorsque je crois que la personne que j'ai écoutée s'appelle Clément Viktorovitch, alors j'espère que je ne dis pas de bêtises sur son nom. Donc quand il dit, mais j'ai l'impression de vivre dans une fiction, je me dis, c'est pas possible, c'est pas réel, parce qu'il a fait le constat ça y est, le nazisme est de retour. Et en même temps, il s'est dit, mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là, quoi. Donc, ma compréhension personnelle, c'est que les humains vivent dans une matrice sans avoir besoin d'être comme dans le film Matrix, littéralement, endormis et ils doivent se réveiller par rapport au fait qu'ils sont endormis. Les humains ont été créés pour vivre dans cette matrice qu'est le paradis de la haine. C'est-à-dire qu'Ève et Adam
J'ai fait des vidéos qui parlent de ça, donc il suffit de faire une recherche pour quelqu'un qui serait intéressé, s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour manger des fruits de l'arbre de la haine. Je l'appelle l'arbre de la haine. Alors pendant longtemps, je l'ai appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais comme pour moi, le principe du bien et du mal fait partie intégrante des valeurs de la haine, au bout d'un moment, dans mes réflexions personnelles, je me suis rendu compte qu'il fallait que je l'appelle par son nom logique d'après mes convictions personnelles. C'est l'arbre de la haine ou l'arbre avec les fruits de la haine et les fruits de l'arbre de la haine. Donc Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour vivre, euh, comment, pardon, Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour manger des fruits de l'arbre de la haine, afin de quitter les valeurs de l'amour dans lesquelles Ève et Adam vivaient avant de manger des fruits de l'arbre de la haine, et entrer dans les valeurs de la haine parce qu'ils ont mangé des fruits de l'arbre de la haine. Alors je donne tout un tas d'explications là-dessus, là je ne vais pas revenir dessus. Euh, Au revoir l'humanité. Alors je regarde l'heure, il est 4h05 du matin, dimanche 23 février 2025. Les Allemands ont des élections. Alors on explique qu'il y a un parti qualifié d'extrême droite, pour d'autres néo-nazis, ou qui a des appointances avec le nazisme de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui est prévu, c'est que pour les élections, donc aujourd'hui même, puisqu'on est déjà le 23 février 2025, c'est que l'AfD, le parti soit qui est très proche des idées nazies de, de la Seconde Guerre mondiale, des nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale, soit qui est littéralement se revendique héritier des nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale. Donc devrait faire, il est prévu qu'il fasse un score très important, le plus important probablement qu'un parti qualifié soit d'extrême droite, soit néo-nazi, parce qu'il y a certains, soit qui ont fait partie de ce parti-là, l'AfD, ou qui font toujours partie, qui sont toujours à l'intérieur de ce parti, qui ont été condamnés par la justice allemande parce qu'ils ont fait le salut nazi allemand, ou qu'ils ont exprimé des idées très clairement interdites par la justice allemande, parce que justement en référence directe aux nazis de la Seconde Guerre mondiale. Ces quelques points que j'ai soulevés, c'est quelques points extrêmement graves, extrêmement importants, mais parmi tout un tas d'autres points qui font que j'ai pensé au film Au revoir les enfants, avec l'idée que c'est au revoir l'humanité. L'idéologie nazie, depuis, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, a totalement refait surface. Et depuis quelques années est devenu c'est de plus en plus imposé dans tous les pays nazis occidentaux. Et depuis depuis la nazi-élection de Nazi-Trump et la nazi-victoire des nazis-trumpistes, l'idéologie nazie, c'est plus qu'elle s'impose, c'est qu'elle existe littéralement, quoi. Et à partir de la nazi-investiture du nazi-dictateur nazi-Trump le 20 janvier 2025, c'est officiel, le nazisme est au pouvoir, avec Nazi-Trump et les nazi-trumpistes et la nazi-dictature nazi-trumpiste qui est en train de s'installer depuis, ça fait un mois maintenant, depuis le 20 janvier 2025. Sachant que tout ça avait été préparé longtemps à l'avance et que ça va continuer. Et il y a une question que je me pose à propos de l'AfD, ce parti d'extrême droite au minimum, voire carrément néo-nazi, voire qui se revendique héritier des nazis allemands de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'ils vont pas gagner les élections? Parce que ce qui est dingue, c'est que j'ai entendu personne envisager cette possibilité. Alors que le principe des élections, c'est que
En 2002, quand le, le- le- à l'époque c'était le Front National avec Jean-Marie Le Pen. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen a gagné les élections, personne ne l'avait prévu. Personne ne l'avait prévu. Et pourtant, c'est arrivé. En 2016, quand je dis personne ne l'avait prévu, les sondeurs, les sondages, les journalistes et tout ça, c'est de ça que je parle. En 2016, quand Nazi Trump est devenu pour la première fois, à ce moment-là, il n'était pas encore nazi dictateur tel quel, mais nazi président des nazis États nazis unis, les journalistes, les commentateurs ne l'avaient pas prévu. Donc je me pose cette question. Pourquoi personne n'a envisagé que l'AfD pourrait gagner les élections en Allemagne? Il ne s'agit pas de dire ça y est, l'AfD va gagner, mais pourquoi personne n'a clairement, simplement dit l'AfD pourrait gagner les élections? Je vais terminer ce podcast audio, cette vidéo, avec une information. Donc, j'ai clairement expliqué que je n'avais aucun souvenir de. Je me souvenais très bien que quand j'étais. Donc là, a priori, c'était pas au collège, j'étais au lycée, c'était en seconde, j'étais au lycée. Être allé voir le film avec, en cours, avec toute la classe, avec le professeur de français en 1987, Au revoir les enfants du réalisateur français Louis Malle. Donc ça, je m'en souvenais très bien. Mais je me souvenais pas je me souvenais de rien dans le film, à part du sujet, que ça c'était lié à la Seconde Guerre mondiale et aux déportations des Juifs. Mais là, il y a un point dont je me souvenais pas du tout, c'est que j'ai fait en une minute ou deux, j'ai rapidement fait une vérification sur Wikipédia sur le film Au revoir les enfants. Dans le film, en même temps que le professeur qui va prononcer cette phrase Au revoir les enfants avant de quitter la salle, et il sait que probablement plus jamais il reverra ni les enfants ni qui que ce soit, ni les élèves de sa classe ni qui que ce soit une fois qu'il aura été déporté. Mais il y a aussi dans le film 3 enfants juifs qui sont déportés. Ça, c'est dire, vraiment, je me souvenais pas du tout du film, hein, parce que je me souvenais du professeur, qu'il y avait quelque chose qui se passait avec un professeur qui était déporté, mais j'avais complètement oublié que dans le film, il y a aussi 3 enfants juifs qui sont déportés, quoi. Donc voilà, au revoir les enfants, ça c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et en 2025, aujourd'hui, c'est au revoir l'humanité. Merci, au revoir l'humanité.